Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis Cotine. Partagez le direct. C'est chaud. C'est pas la vie, c'est pas l'amour. Les toujours bouler, ça fait pas bien, chérie. Ça fait crier. Partagez le direct. Ne pas rêver pour moi. Ne pas rêver plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ne pas rêver pour moi. Ne pas rêver plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ne pas rêver. Partagez le direct. Partageons notre direct. Partageons notre direct. Aujourd'hui, nous verrons la faible libido chez les hommes. Comme hier, on n'a pas pu terminer le direct. Aujourd'hui, il n'y aura pas question de manque de lumière. Il y a plein de lumière. Même si on coupe là, on descend. On va de l'autre côté, on va le faire. On va comprendre comment on va débloquer la libido de nos hommes. La semaine prochaine, on verra pour nous les femmes, comment débloquer notre libido. Partagez le direct. C'est samedi, c'est le week-end relax. C'est le week-end relax. Alors, filme-moi un peu. Voilà. Merci. Coucou Nicole, comment tu vas? C'est aujourd'hui. Vous savez, on est le week-end, on est samedi. Peut-être que le direct d'hier là, on n'a pas voulu. Et on n'a pas voulu qu'on fasse le direct d'hier. On le fait maintenant. On le fait tout à l'heure. Makeda, tu m'as appelé tout à l'heure, j'étais déjà en direct, je ne pouvais pas te répondre. Partageons notre direct vivant. Encore 2 minutes. 2 minutes, non, pas 2 minutes. Je vais reprendre tout à l'heure. Le temps que tout le monde se connecte. Avant, Yaoundé. Les anciens dossiers. Bonjour Zali, comment tu vas? Bonjour Nicole, bonjour Makeda Afro pour tous vos problèmes de cheveux. Ah, les cheveux naturels, vous adorez mes cheveux, non? Makeda Afro. Allez chez Makeda Afro, c'est sa page Facebook. Makeda Afro pour tous vos problèmes de cheveux. Allez là-bas. Cheveux naturels, parce que nos cheveux naturels là, là de l'énergie. Ça parle. Allez connaître l'histoire de la guerre de l'Éthiopie. Vous allez comprendre pourquoi les Éthiopiens n'ont pas coupé leurs cheveux pendant et ils ont gagné la guerre. Ils n'ont pas été colonisés. Allez comprendre l'affaire des cheveux crépus ici chez Makeda Afro. Coucou Makeda Afro. Elle est là. Aujourd'hui, nous parlerons de la libido.
La libido des hommes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les hommes ont une faible libido? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les hommes ont une faible libido? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les hommes ont une faible libido? C'est aujourd'hui. On m'a dit que je traîne trop avant de lancer mes directs. Bon, comme vous pleurez trop les mégas, je vais lancer ça tout à l'heure. Attendez, danse encore un peu. Ça, j'ai la joie de vivre. J'aime moi danser. Quand on se sent bien dans son corps, est-ce que j'avais cru un jour que je pouvais avoir cette taille? Jamais. Oh, j'avais 110 kilos. 110. Est-ce que je pouvais porter des cyclistes comme ça? Non. Je pouvais mettre les hauts là? Non. Je pouvais monter sur les talons? Non. Alors, venez sur Kotemi, elle sait de quoi elle parle. Je ne pouvais pas. Le poids rend. Oh non. Quand tu as un petit corps là, tu es à l'aise. Tu n'es pas obèse. Tu portes tout ce que tu es épanoui, tu as espoir à la vie. Tes rêves, tu as des beaux rêves. Tu as espoir, tu es bien. Et pour avoir cela, pour avoir ce corps-là, si tu es obèse, il faut travailler. Rien ne s'obtient dans la vie facilement. Rien ne s'obtient dans cette vie, sur cette terre facilement. Il faut bosser. Sortez de vos zones de confort, vous qui avez du poids là. Oui, qui êtes en chair là, sortez. On n'obtient pas du bon. On n'obtient pas ce corps que vous voyez en restant couché à la maison, en mangeant tous les jours du grand n'importe quoi. Il faut travailler. Demandez à Nicole qui est là, elle a perdu 35 kilos, elle a travaillé. Ah oui, elle a travaillé. Coucou Nicole, comment tu vas? Partagez le direct de vous. Coucou Zaï. La cam comment? Je ne comprends pas Zaï. Partagez le direct, ça doit arriver et sauver beaucoup d'hommes et de femmes. Partagez notre direct ici. Partagez, ça doit arriver loin. Vous savez, pour perdre le poids, on ne reste pas couché à la maison. On fait beaucoup d'efforts. On fait beaucoup d'efforts dans tout ce que tu vas obtenir dans la vie. Si tu sais que tu n'as jamais réussi à perdre 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilos, 10 kilos et que tu n'y es jamais arrivé, fais ce que tu n'as jamais fait, c'est-à-dire traverse cette étape, avance. Dis-toi que je n'ai jamais traversé une certaine étape pour avoir ce que je veux. Fais ce que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu n'as jamais eu. Si tu n'as jamais réussi à perdre 20 kilos, traverse l'étape de la perte de poids. Sors de chez toi, viens voir Kotemi, viens à Kotemi et je te dirai comment tu vas perdre 20, 30, 40, 50 kilos. C'est possible. Et c'est possible avec notre alimentation africaine. C'est possible avec notre culture africaine. C'est possible avec nos plats africains. C'est possible avec nos coques. C'est possible avec nos sangas. C'est possible avec nos tarots, nos hachous. C'est possible avec nos sancelles. C'est possible avec nos feuilles. C'est possible avec toute notre alimentation. C'est possible. Arrêtons de nous bousiller la santé avec des produits qui viennent de l'extérieur. On ne connaît pas combien d'années, combien de mois ça fait dans les bateaux, dans les usines avant d'arriver ici. Arrêtons de faire tout cela. Naomi, bonjour, coucou, comment tu vas? Je suis là. Arrêtons de nous bousiller la santé avec tout cela. Donc, nous allons commencer le direct. Partageons notre direct si vivant. Naomi, pardon, partage le direct. Naomi, c'est celle qui me coiffe au haut.
j'entretiens mes cheveux. Naomi, c'est celle qui les coiffe. Moi, je suis entièrement rentrée dans mon cheveu crépus et je me sens totalement à l'aise avec ça. Je suis entièrement rentrée dans le naturel et je me sens à l'aise avec ça. Oui, à un moment donné, j'ai beaucoup mis des perruques dans ma vie. J'ai beaucoup mis des mèches empruntées à d'autres personnes, mais chacun a son déclic. Je suis rentrée dans mon cheveu naturel. Et ça, c'est pour beaucoup. Vous comprendrez ça peut-être, vous comprendrez ça peut-être un jour, mais chacun a son moment de déclic dans la vie, certaines choses. Toi qui me suis là aujourd'hui, toi tu crois que pour toi est fini en matière de perte de poids. Tu crois que tu dois toujours t'empiffrer parce que tu n'as pas un retour. Je te dis aujourd'hui, je te dis maintenant que c'est possible. C'est possible de perdre 10, 20, 30, 40, 50, 60 kilos avec coach. C'est possible de le perdre. Alors, si tu sais, si tu connais que tu as ce problème et que tu n'arrives pas à perdre le poids depuis des années, Coach Amy est là pour toi. Je suis là, je suis venue révolutionner le monde du régime par la perte de poids avec notre alimentation tropicale, avec notre alimentation culinaire, avec notre culture culinaire. Oui, nous allons manger le coq, nous mangeons le taro, nous mangeons le coquille, nous mangeons le héros, nous mangeons tout ce qui est africain et nous réussissons à perdre le poids. Mais maintenant, comment est-ce que nous mangeons ça? Comment est-ce que nous mangeons en qualité, en quantité, tout ça? Nous ne prenons pas les nourritures qui viennent de l'extérieur pour maigrir. Non. Non. Nous mangeons africain pour perdre ce poids. Notez, les thés de Coach Amy, c'est africain. C'est camerounais. C'est africain tout ça. Tout ça c'est africain. C'est camerounais. Camerounais, made in Cameroun. C'est moi là. C'est camerounais. Made in Cameroun. Les produits me viennent directement de l'Est Cameroun, du Nord Cameroun, de l'Ouest Cameroun, du Centre. Je l'ai fait. Je l'ai expérimenté sur plein de femmes. Je l'ai expérimenté sur plein d'hommes. Et j'ai décidé de mettre ça en paquet. Plein. Ce sont de belles choses qui sont là à l'intérieur. Plein de protéines, plein de calcium, plein de sels minéraux, plein d'antioxydants, plein de fibres. Expérimentez, dégonflez votre ventre. Rendez-vous viril avec cela et vous allez y arriver. Bonjour, Lady. Comment tu vas? Laissez tomber. Oh, moi, c'est fait-il qu'aujourd'hui tu peux me quitter comme ça? Alors, je disais que c'est possible de perdre du poids. Arrêtons de faire des régimes drastiques. Arrêtons de croire que ceci c'est un mystère. Il n'y a pas de magie en ça. C'est juste le travail. Venez voir Coach Amy. Coach Amy va vous dire comment est-ce que vous allez manger. Coach Amy va vous dire que votre histoire là, j'ai eu une patiente qui a cru qu'on l'avait lancé le poids. On n'a pas lancé le poids parce que j'ai réussi à faire perdre à cette dame 30 kilos en moins de 8 mois avec mes breuvages, avec mon coaching. Comment est-ce que je lui ai appris à manger? Mangez bien, vous vivrez longtemps. Prenez les thés, drainez et vous vivrez assez longtemps pour voir vos petits-fils et vos arrière-petits. Pour maintenir en santé, pour avoir toujours la joie de vivre comme ça. Pour toujours danser comme ça. Quand on se sent bien dans sa peau, il n'y a pas que perdre du poids, hein? Il n'y a pas que perdre du poids. Cette histoire de quand vous enlevez, est-ce que vous comprenez quand vous enlevez 20, 10, 40, 30, 5 kilos de graisse, prenez 5 kilos de viande, prenez 5 kilos de viande, vous mettez à côté. Vous prenez les 5 kilos de viande là, vous comparez sur 5 kilos de graisse que vous avez enlevé. Vous imaginez ce que ça peut faire. Ce que ça pouvait faire dans votre moral. Quand on perd du poids, on se sent bien. Quand on perd du poids, on a la vigueur, on a même espoir, on a l'énergie de faire nos projets. On pense à demain, on se dit oulala, qu'est-ce qu'elle est belle la vie.
Oh oui, quand on perd du poids, on a aussi la belle vie. Hein. On a la réalisation de nos projets. On est content. On dit ouf, la vie est belle. Alors n'hésitez pas à commander cette thé. Pour vous les hommes, je parlerai de votre libido tout à l'heure. Pour vous les femmes, écoutez, allez coacher vos partenaires. Allez coacher vos gars. Allez leur dire oui. Notre petit bobo là qu'on a sur le lit là. Coach Amy a réussi à nous trouver la solution. Allez, vous allez encore dire que je dis trop que vos mégas. Bon, je vais commencer le direct tout à l'heure. Je m'assois, je souffle un peu, j'ai un peu fait de pub. Hein. Le problème c'est que j'aime aussi trop danser. On va faire comment? Non, je prends. On m'a dit que non, coach Amy, tu prends trop de temps là, tu nous fatigues les mégas. Ouais, coach Amy, baisse un peu le niveau. Tu nous finis les mégas. Non, je ne vais plus vous finir vos mégas. Oh. On commence le direct là maintenant. Il y a que mon gars qui sait me soigner. Il n'y a que mon mari qui connaît consultation. Et il n'y a que notre maman Agnès Anzoué. Big up à toi, qui a bercé nos jeunesse. Oui, tout seul. Mon mari m'injecte. Suivez la fête si que maman Agnès Anzoué dit. Il va arranger mon mariage maintenant. Maintenant. Les faibles libido là. Même les femmes frigides là. Suivez-moi bien. Tout à l'heure. Moi plus malade. Ok, tourne comme ça. Tété. Il ne faut pas téter. Bon. Dans ce volume là. Oh. Ça c'est quand même. Désolée, hein. Franchement, excusez-moi, j'ai quand même mis assez de temps là. Alors, je disais ceci. Donnez-moi juste une minute s'il vous plaît. 30 secondes. Oh là là. Ce n'est pas facile. Désolée, oh. Excusez-moi. Excusez-moi. Baisser un peu le volume, mais encore le baisse-moi. Serré, on va là-bas, attaché, soudé. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour, je suis coach Amy pour vous. Tout à l'heure, là, j'ai fait mon one-man show avec l'été et ça a pris un peu de temps. C'est vrai, comme elle a dit, coach Amy, tu dures trop, non méga et ceci. Vraiment, allez, je ne fais pas la pub d'un réseau, d'un opérateur, mais allez, il y a un réseau là qui donne 60 gigas à 10 000 au moins, quelque part là-bas. Posti Oubé, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Bonjour. C'est chaud. Donc, nous parlerons aujourd'hui de la libido des hommes. Pourquoi est-ce qu'elle est faible à un moment donné?
Il y a aussi la libido des femmes, mais on parlera de ça, la faiblesse de la libido des femmes, on parlera de ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va bien s'accentuer pour les hommes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les hommes ont une faible libido? Pourquoi? Ça varie de 18 à 80 ans. Il n'y a plus d'âge aujourd'hui pour cela. Parce qu'on ne comprend plus ce phénomène. Alors qu'avant, on disait que ceux qui ont les faibles libido, c'était les hommes âgés à partir de 50 ans et plus. Mais aujourd'hui, on se rend compte même un jeune garçon qui devrait être viril, a plutôt une baisse de libido. Tout ça pourquoi? Donc en fait, il n'y a plus d'âge. De 18 à 80 ans, ça va. Il y a déjà des faibles libido. Nos gars africains virils d'avant, là, il n'y en a plus trop. Ça n'existe plus trop. Si tu rencontres 5 gars, 2 vont te dire, j'ai un problème. Bon, c'est vrai, certains ne comprennent pas trop, mais la plupart des temps, c'est ça qui arrive. Donc, qu'est-ce que la libido d'abord en fait? La libido, c'est une... Encore baisser ça. La libido, c'est le désir sexuel, c'est l'appétit sexuel que tout être humain a. C'est l'appétit sexuel. L'appétit sexuel, non. Quand tu vois ton gars, tu as envie. Quand tu vois ta femme, ta partenaire, ton partenaire, tu as envie de lui. Tout le temps, tu as envie. Cette envie est créée par une hormone. Et c'est l'hormone là qui l'entretient. C'est créé par ça. Là. À un moment donné, donc, ça diminue, que ce soit chez l'homme, que ce soit la femme. Pourquoi est-ce que ça diminue? Quelles sont les causes de cette diminution? Nous avons les causes psychologiques, les causes hormonales et les causes alimentaires. On va plus s'attarder ici sur les causes alimentaires et les causes hormonales. Quand tu es allé chez ton docteur, il a décrété, il a défini, il t'a donné la cause de ta faible libido. Quand ton sexologue ou bien ton neurologue t'a donné exactement la cause de ta faiblesse sexuelle, quand il t'a donné la cause de ta faiblesse de ton manque d'appétit sexuel, quand il t'a dit oui, c'est peut-être alimentaire ou hormonal, la plupart du temps, on le traite comment? Il faudrait d'abord le comprendre. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, votre système hormonal qui régule souvent votre appétit sexuel commence à mal fonctionner? Il commence à mal fonctionner, pourquoi? Parce que votre ultime hormone, vous les hommes, votre ultime hormone, c'est la testostérone. L'hormone qui régule votre appétit sexuel, c'est la testostérone. Elle est produite par la plupart des temps par les testicules. Si elle est maintenant en diminution, ça veut dire que vous auriez plus trop envie de votre femme ou de votre partenaire de vie. Donc l'hormone sexuelle qui régule ça a un problème. Ça, c'est une cause hormonale. La cause psychologique, elle est souvent due au sport, au manque d'activité physique, au stress, à la fatigue, à la dépression, souvent dans les relations avec sa partenaire ou bien son partenaire. Quand on réussit à arranger tout cela, la cause psychologique, en moins d'une semaine de repos, on revient à la normale. Mais la plus difficile, c'est la cause hormonale et la cause alimentaire. Je disais la cause hormonale, vous les hommes là, vous n'arrivez plus à ce désir sexuel là. C'est-à-dire que je prononce les mots crus. Quand vous êtes en érection, quand vous bandez, ça ne fait même pas 30 secondes, vous débandez. Vous débandez pourquoi? Vous débandez parce que votre hormone sexuelle là, ça ce sont les causes hormonales, n'est plus bien régulée. Il y en a plus, ça ne vient plus bien. Pourquoi ça ne vient plus bien? Parce qu'il y a un dysfonctionnement. Il n'y a plus une bonne régulation. Qu'est-ce qui entretient donc l'hormone là pour que la régulation revienne? C'est l'alimentation. Oui, c'est l'alimentation. L'hormone de l'homme est produite par les testicules. Si au niveau des testicules, il n'y a plus de grande production d'hormones, ça veut dire que vous avez bousillé les cellules qui sont responsables de cette production. Vous l'avez bousillé comment? En mangeant du grand n'importe quoi.
en mangeant des produits raffinés, en mangeant des huiles, du grand n'importe quoi, en mangeant vraiment très très mal. Je vous ai déjà appris comment est-ce qu'on mange. Donc, si vous recommencez à bien manger, vous vous désintoxiquez d'abord, vous remettez vos cellules à zéro, vous recommencerez à entretenir vos cellules. Et quand vous recommencerez à entretenir vos cellules, vous allez recommencer à avoir d'une bonne régulation de testostérone. Vous allez recommencer à avoir de l'appétit sexuel. Vous allez recommencer à désirer votre partenaire. Vous allez recommencer à dire oui, je recommence à être un homme. L'homme qui tient sa verge comme ça 2 secondes et qui débande, il a un problème de libido. L'homme qui voyait la femme bien, aujourd'hui qui ne la voit plus bien, il a un problème de libido. Donc, comme je bois le thé là, dans un verre en porcelaine, dans une tasse en porcelaine, ne le buvez pas dans une tasse en plastique parce que le thé il est chaud. Tout aliment chaud dans du plastique vous freine la production de la testostérone. Vous les hommes, ne buvez plus vos thés, ne mangez plus tout ce qui va dans votre bouche. Évitez de les mettre dans une contenance, dans un récipient en plastique. Parce que ce plastique contient des radicaux libres qui entrent détruire vos cellules sexuelles qui sont responsables de la baisse de la production de votre testostérone. Bonjour Ombé, comment tu vas? Je disais que ne consommez plus des aliments dans des matières en plastique, dans du plastique. Si vous consommez encore des aliments dans des matières plastiques, cette matière plastique contient des radicaux libres et la chaleur permet de dégrader ces radicaux libres. Et ces radicaux libres entrent pour détruire la testostérone. Notre testostérone est détruite aussi par les radicaux libres contenus dans des matières plastiques. Dans des matières plastiques, comme je disais. Donc, arrêtons ça et rentrons à une alimentation bien équilibrée. Je vous assure, vous les hommes, si vous continuez à mal manger, à prendre des huiles raffinées, très raffinées là, à prendre des aliments consommés dans des laboratoires, formés dans des laboratoires, à ne pas manger ce que vos grands-parents mangeaient, vous allez, je vous assure, aller de problème en problème, alors que la solution, elle est là. Elle est alimentaire, votre solution, votre problème de libido, de faible libido, votre problème de manque d'appétit sexuel. Vous les femmes, si vous remarquez que votre homme tous les jours, il rentre, il vous dit qu'il est fatigué quand vous avez envie, c'est qu'il a un problème. Et pour réguler le problème là, prenez-le en main, regardez son alimentation, faites sa petite gamelle tous les jours, vous l'envoyez ça au travail. Oui, comme vous allez le corriger là, c'est comme ça que vous-même vous seriez à l'aise. Donc je vous en prie, prenez soin de lui et vous seriez aussi bien. Vous allez assurer votre progéniture, vous allez assurer l'accadelement de votre couple. Quand l'homme vous savez qu'il aime bien le sexe, quand il rentre chaque fois maintenant, il vous dit: oh, je suis fatigué. Vous le touchez un peu. Oh, je là. Ou bien il ne dure même pas. Ou bien ça vient vite. Il y a un problème. Le problème, il est la plupart du temps, quand il a été diagnostiqué, la cause. Quand la cause a été diagnostiquée chez le médecin, il a une baisse de libido. Parfois, elle peut être psychologique. Si elle est psychologique, c'est que c'est une petite dépression, un manque de repos, ou bien une petite querelle entre vous. Là, ça passe, ça peut rapidement s'arranger. Mais quand elle est hormonale ou alimentaire, détectée déjà par l'examen sanguin qu'on a fait, on a vu qu'il a une baisse d'hormones,
il faut rentrer sur l'alimentation. Je vous ai dit, l'alimentation, c'est le premier médicament. Quand on mange bien équilibré, c'est-à-dire tu as ton plat là, bien équilibré, je vous assure, certains bobos, vous ne l'auriez plus. Vous ne l'auriez plus. Évitez de manger gras. Évitez de manger trop salé. Évitez de manger trop sucré. Le sucre là, je ferai un direct sur lui. C'est un ami sournois. Il est d'une sournoiserie. Il se retrouve même là où vous ne vous attendez pas. Le sucre. Le sucre détruit nos cellules un peu subtilement tous les jours. Le sucre. Le sucre est responsable du vieillissement de nos cellules. Le sucre que vous voyez là, le sucre qui a le goût là, qui est trop bon là, il se retrouve dans les aliments, dans les produits fabriqués. Les industries agroalimentaires là, les mettent de façon subtile. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est une drogue aujourd'hui, la drogue sucrée. Je vous dis que le sucre est une drogue sucrée. Vous ne vous en passez plus. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils ne prennent pas leur dose de sucre, c'est comme s'ils vont mourir. C'est comme s'ils vont mal réfléchir. Alors que, oui, nous avons besoin. Le cerveau n'a que besoin du sucre. Mais il y a du sucre dans des fruits. Il y a du sucre dans des légumes, l'amidon. Il y a du sucre dans du fruit, le fructose. Oui, le fructose. Il y a du sucre dans les produits végétaux. Il y a du sucre partout. Bien. Mais évitons les sucres fabriqués par les industries. Évitons tous ces sucres. Ce sont ces sucres qui nous mettent un pied dans la tombe très subtilement. Avec sa complice, l'insuline. J'appelle la complice, pourquoi? Je vais développer tout ça la semaine prochaine. J'appelle l'insuline la complice du sucre, monsieur le sucre, le sournois, et sa complice, l'insuline. Elle est produite là parce que c'est elle qui permet la variation du taux du sucre dans notre corps. C'est l'insuline, elle régule ça. Elle est complice avec le sucre, monsieur le sucre sournois. Je vous dirai bien pourquoi je l'appelle le sournois. Parce qu'il est vraiment, faites un jour, faites une expérience, faites juste une semaine, vous ne mettez pas un produit sucré dans votre organisme. Vous allez revenir me dire, ça c'est un coaching gratuit là comme je dis souvent. Ça c'est un coaching que je fais en inbox, que je vous donne là comme ça. Faites, j'ai dit une seule semaine, vous ne mettez pas un produit d'origine sucrée, qui a le goût d'abord déjà sucré. Parce qu'on appelle du sucre là, le sucre rapide, tout ce qui a le goût sucré dans la bouche. Faites cette expérience, une semaine, ne mettez pas du sucre dans votre bouche. Vous allez me dire comment est-ce que vous vous sentez. Le sucre est un danger. Le sucre, c'est la mort. Le sucre, c'est un monsieur très sournois. Il nous tue très subtilement. Il y a du sucre dans tout ce que nous mangeons. Maintenant, quelle est la qualité du sucre que nous mangeons? Mangez les sucres dans les fruits. Mangez du sucre dans les légumes. Oui, même dans les légumes, il y a le sucre et l'amidon. Mangez les sucres dans les nutriments. Mais du sucre là, le sucre blanc, je vous assure, c'est du grand n'importe quoi. C'est une drogue. Donc ce sucre est responsable de la destruction des hormones sexuelles masculines, à l'instar de l'hormone testostérone. Quand il y a baisse de la testostérone, l'homme n'a plus d'appétit sexuel. L'homme n'a plus envie. Alors que ce désir est naturel. Le créateur là, il n'a pas été fou de créer certains désirs. À l'instar de ce désir, oui, il est important pour l'organisme d'un être humain d'avoir ce désir. Parce qu'il est régulé aussi par une hormone. Venez apprendre à manger pour débloquer votre libido. Les cellules sexuelles sont bloquées parce que vous avez mal mangé. Parce que
Vous avez pris du Viagra. Vous voyez un jeune garçon de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Il prend des comprimés pour pouvoir avoir une érection. De nous, est-ce que c'est normal? Non, dites-moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que ces comprimés existaient avant? Est-ce que nos grands-parents, nos ancêtres avaient besoin des comprimés pour avoir une érection? Je vous pose la question. Est-ce que nos grands-parents avaient besoin de comprimés pour avoir une érection? Pour avoir une verge bien tendue, bien solide comme le thermosi? Est-ce que nos grands-parents avaient besoin de comprimés? Mais non. Non, ils n'avaient pas besoin de comprimés parce qu'ils mangeaient bien. Ils mangeaient bien. Leur cellule était virile jusqu'à 50, 60 ans. Ils n'avaient pas besoin. Ils avaient leur petit herbe aphrodisiaque là quand ils voulaient un peu pimenter leur couple. Quand ils voulaient un peu pimenter. Mais ils n'avaient pas besoin de comprimés pour avoir une érection, pour pouvoir durer sur leur partenaire, pour pouvoir mettre du piment dans leur couple. Ils n'avaient pas besoin de comprimés. Alors arrêtez de mal manger. Maintenant, pour débloquer tout cela, vous avez déjà tellement mal mangé qu'il faudrait d'abord réguler tout ça avant maintenant de relancer votre libido. Venez apprendre à manger Chocotini. C'est gratuit. Je vous donne un secret aussi pour permettre de relancer ça. Du gombo. Le gombo vert là, le gombo. Faites ça. Réclamez ça à madame. Ça nettoie les cellules. Ça permet de relancer votre libido. Le gombo chez les hommes, oui. Ça relance la libido. Ça nettoie bien. Venez prendre les thés. Ça débloque. Ça ouvre les cellules là. Ça ouvre les cellules sexuelles là. Ça les débloque. Ça permet en sorte que il y ait les hormones sexuelles masculines recommencent à produire assez de testostérone. Parce que c'est la testostérone qui est responsable du désir sexuel. Si vous en avez assez, vous allez bien faire l'amour à votre compagnon ou à votre compagnonne. Vous allez avoir ce désir. Vous seriez bien. Faites du gombo. Mangez du persil. Oui, du persil. Faites du smoothie en persil. Donnez à monsieur. Ça le relance. Ça nettoie tout ça. Venez apprendre à manger Chocotini. Venez prendre les thés. Ça débloque votre libido. Venez. J'en ai plein de nutriments. Le gombo déjà, à lui seul, il contient du potassium. Il contient plein de sels minéraux qui sont responsables du relancement de votre libido. Le persil, faites ça en smoothie à vos hommes. Passez ça au mixeur. Donnez-leur un verre le matin, un verre le soir. Ça relance leur libido. Venez prendre les thés. Les thés, non seulement ils seront aphrodisiaques pour vous, ils vont mettre du piment dans votre couple, mais ils vous permettront de bien être énergétique. Arrêtez de manger n'importe comment. On mange tellement mal aujourd'hui que pour un rien, on est stressé. C'est l'alimentation. C'est l'alimentation. C'est l'alimentation qui est cause de tout ça. C'est l'alimentation qui fait en sorte que votre zizi, je dis ça, votre zizi là, il bande mou. C'est l'alimentation. Ça, c'est l'une des causes alimentaires. Vous mangez mal, vous mangez gras, vous mangez trop salé. Votre zizi bande mou. Oh oui, vous mangez très mal. C'est pour ça que vous bandez mou. Et puis même quand vous bandez même, vous éjaculez précocement. Parce que vous mangez mal. Venez apprendre à manger Chocotini. Vous allez bien manger. C'est gratuit et vous allez vivre bien longtemps. Vous seriez viril. Vous n'auriez pas besoin de Viagra
Vous n'aurez pas besoin de comprimés pour bander. Vous n'aurez pas besoin de comprimés pour satisfaire votre couple, pour mettre le piment dans votre couple là. Vous n'auriez pas besoin de comprimés. Arrêtez de vous bousiller la santé. Parce que ces comprimés ont des retours très dangereux, des retours très drastiques. Il y a des aphrodisiaques africains naturels. Bien. Arrêtez de prendre les comprimés chimiques là, que je ne sais pas, qui sortent de partout là. Ça vous bousille la santé mes garçons. Ça vous bousille la santé mes frères. Arrêtez de prendre cela, ce n'est pas bon. Ça détruit vos cellules sexuelles. C'est cause de cancer de la prostate. Vous ne savez pas? Mangez bien, c'est si facile. On n'obtient pas. Ayez une belle hygiène de vie. Vous allez bien vivre. Je vous dis, rien n'est facile dans la vie. Tout ce qui est facile là n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Tout ce qui est facile là n'est pas bon. Ça a le revers de la médaille, ça a le retour. Ça veut dire que tu prends un comprimé comme ça là, tu bois. Directement, monsieur est debout. Sans avoir fait les préliminaires. Parce qu'il faut les préliminaires, il faut les petites caresses, les petits attouchements. Mais directement, dès que tu prends le comprimé, il est debout. Il est debout pour 1 heure. Pendant 1 heure de temps. Et vous croyez que c'est naturel? 1 heure, 2 heures, il est toujours debout. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Les cellules là peuvent même éclater. Les veines de votre verge là, elles peuvent éclater tellement elles sont tendues. Elles sont tellement tendues. Ces comprimés vont vous amener dans la tombe, je vous le dis. J'en ai eu que les comprimés ont amené dans la tombe. Parce que vous prenez les comprimés pour être viril. Pourtant c'est simple. Soignez votre alimentation. Débloquez votre libido. Apprenez à manger. Venez voir Cotémie. Si vous ne voulez pas venir me voir, amenez-moi vos femmes. Je les apprends. Qu'elles vous fassent du gombo au moins 2 fois la semaine. Le gombo avec le pistache, elle peut vous faire ça en salade, en sauce, en gombo avec le pistache, avec du couscous. Même sans couscous, mangez bien. Qu'elle vous fasse du persil. Quand on arrête de vous mettre des boissons chaudes, des nourritures chaudes dans des contenances en plastique, ça vous tue. Ça tue votre testostérone. Si vous n'avez plus assez de testostérone, vous n'êtes plus un homme. Parce que l'homme, c'est sa testostérone. On est un homme parce qu'on a un fort taux de testostérone. Moi qui vous parle, même mes ovaires produisent de la testostérone. Mais ne produisent pas assez. Parce que je suis une femme, je dois produire des oestrogènes. C'est pour ça que je suis une femme. Mais l'homme, parce qu'il est homme, il doit produire assez de testostérone pour régulariser sa virilité. Arrêtez de prendre les comprimés là pour être viril. Arrêtez de prendre les petits comprimés là, les Viagra là, les machins chimiques là. Arrêtez de les prendre. Ne les prenez plus. Je vous assure, ça vous tue. Ça vous tue tellement que vous ne pouvez pas imaginer le cancer, le nombre de cancers de la prostate que ça vous donne. Ça vous bousille la vie. Vous croyez que vivre heureux à l'instant, le moment là, avec les comprimés là, pendant peut-être 3, 4, 5, 6, 7 ans. Mais après, la panne sexuelle que vous aurez après, la panne de santé que vous aurez après, irréversible, le cancer de la prostate. Ces comprimés que vous appelez Viagra, la chimique là, ça vous donne. Il y a des aphrodisiaques naturels. Venez en coaching. Venez prendre les thés. Je ne fais pas que de la pub. Ça vous débloque votre métabolisme. Ça vous débloque vos cellules sexuelles là. Ça vous remet la régulation de votre testostérone comme ça. Arrêtez de mal manger. Arrêtez de manger du gras. Le gras là, ça part, ça bouche. Ça empêche vos cellules sexuelles de bien fonctionner. Oui, arrêtez de manger du gras, vous les hommes. Ça fait que vous bandez mou. Je vous le dis. Ça fait en sorte que vous bandez mou. Et si vous bandez mou, vous avez même honte devant votre femme, devant votre partenaire, devant votre compagne. Arrêtez
Arrêtez de manger du gras. Madame, arrête de servir tout le temps gras à l'homme. Apprenez-le. Venez, si vous ne connaissez pas, venez en coaching. Je vous apprends comment vous devez faire manger votre homme pour qu'il soit toujours viril. Je vous ai déjà donné 2 astuces. Faites du gombo au moins 2 fois la semaine. Faites du persil. Venez chercher les débloqueurs de libido. Venez prendre les débloqueurs de libido chez Coach Amy. Arrêtez de vous bousiller la santé. Arrêtez de vous bousiller la santé, vous les hommes là. Madame, si vous êtes complice des petits comprimés qui prend là, à partir d'aujourd'hui, allez prendre les comprimés là, allez jeter ça dans les WC et tirer la chasse. Et venez apprendre à manger chocotini pour pouvoir débloquer votre libido, pour pouvoir réapprendre à avoir une appétit sexuel. Venez réapprendre à manger. Tout se joue là-dedans. Tout se joue dans le plat. C'est dans le plat. C'est sur la table. Madame, arrêtez de faire du vite fait. Nous tous là, on est occupés. Nous tous là, on a les enfants. Hein. Nous tous, on a les enfants. On a le travail. On est occupés. Organisez-vous à préparer. Arrêtez d'aller acheter du grand n'importe quoi rempli de cubes, de gras, des huiles, du vrac pour donner à vos maris, pour donner à vos enfants. Parce que la bonne hygiène alimentaire, ça prend à la base. Oui, ça se prend à la base. Venez apprendre à manger chocotini. Venez apprendre à manger, à réapprendre à manger nos cultures culinaires. Ce qu'on mange chocotini, je ne prends pas ça en Occident. Hein. Non, je prends tout ça ici. Tout ce qu'il y a dans cette thé provient de presque des 10 provinces de mon pays, le Cameroun, dans cette thé, dans ces 2 cartons. Je ne prends rien dehors. Il y a tout dans notre cher et beau pays. J'adore ce Cameroun parce qu'il y a tout. Venez apprendre à manger. Vous allez être heureux. Vous savez, quand on a l'énergie, quand on a un bon métabolisme qui fonctionne bien, on pense d'abord bien. On a des nouveaux projets tous les jours. On pense comment faire plaisir tout le temps à son partenaire, Mais si déjà même au lit, ça ne répond pas, que tu bandes tout le temps, tu as honte de ta femme, de ta partenaire. Non, dis-moi, la relation là, ça va donner comment? Ça va pas donner. Les problèmes vont commencer. Madame va commencer à aller se confier à une personne. La personne aussi ne va pas garder pour elle, elle va aussi aller dire à une autre personne. C'est comme ça que tu vas commencer à... Vous voyez un peu. Donc, mangez bien. Comprenez cette affaire de manger bien. Quand je dis manger bien tous les jours, c'est de bien manger. Manger équilibré. Manger des légumes. Manger des féculents. Manger des protéines. Des fruits. Mais manger le bien. Venez en coaching. Je vous apprends à manger. Au moins pendant 1-2 mois. Après, vous n'auriez plus besoin de moi. Parce que moi, ça me ferait plaisir qu'aujourd'hui, tout le monde, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont tellement du poids et croient que c'est irréversible. La majorité des hommes qui ont le gros ventre là, excusez-moi, ils bandent de mou. Oui, ils bandent de mou parce que le gras qui est ici là devant, le gros ventre là, ça empêche la testostérone de beaucoup se réguler bien. Et s'il n'y a pas régulation de la testostérone, vous n'auriez pas assez, vous aurez peut-être le désir sexuel, mais ça ne va pas bien s'évacuer. Vous n'allez pas bien, vous ne seriez pas bien, comme un bon Africain là. Bien, tous les hommes qui ont le gros bidon devant là, venez débloquer votre libido. Oui, on n'a pas besoin d'aller vous faire passer des tests pour vous dire que si vous avez un ventre pas possible, vous avez un problème de régulation de testostérone. Venez la débloquer, apprenez à manger. Dégonflez votre ventre, juste, vous allez résoudre votre problème de testostérone. Vous allez résoudre votre problème de bandage.
Oui. Oui. Vous allez résoudre ce problème juste avec l'alimentation. Venez débloquer tout ça. Faustin Ombe, je vais super bien, coach Amy, merci. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Ombe, il n'y a pas de question. Partagez le direct. Hein. Je suis déjà au niveau de la prise des questions. Partagez le direct. Partageons notre direct ici. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un autre direct. Voilà. Bye bye. Je crois que j'ai réussi à vous dire pourquoi est-ce que vous n'avez plus d'appétit sexuel. Bye bye et bisous à tout le monde.